Je vais ressortir cet élément pour dire que c'est à partir du Cameroun que la Russie a brodé. Son nouvel empire est en train de broder, je préfère parce que c'est un processus, est en train de broder son nouvel empire de coopération. Je ne parle pas d'empire colonial, empire de coopération en Afrique. D'ailleurs, le symbole de Saint-Pétersbourg, c'est quoi? Parce que, vous savez, la diplomatie, elle fonctionne avec les symboles. Saint-Pétersbourg, c'est la ville qui a été créée en 1703 par l'empereur russe et qui a été la capitale de l'URSS jusqu'en 1917, c'est-à-dire au départ de Nicolas II, et même utilisé aussi entre mars et octobre 1917 par les différents gouvernements provisoires qui ont été érigés par les bolcheviks. Donc, le symbole choisi par la Russie d'accueillir ce sommet Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg, c'est de montrer en fait aux Africains que je suis votre protecteur face à ceux que vous considérez, peut-être moi aussi, comme les ennemis de votre liberté. Donc, Saint-Pétersbourg, c'est un point fort, un symbole fort dans la diplomatie internationale russe envers l'Afrique. Si nous allons sur cet autre aspect, broder donc son action sur l'Afrique à partir du Cameroun, vous allez donc vous rendre compte que, même si vous ne le ressentez pas, la Russie arrive en Centrafrique à travers les assurances du Cameroun. Parce qu'en fait, c'est le Cameroun qui assure le parrainage de la Russie en Afrique centrale. Parce que l'exemple russe a réussi au Cameroun, alors on peut le proposer en Centrafrique et l'aborder. Vous avez vu ce que la Russie a réussi à faire, à protéger le président actuel du pseudo-retour encouragé par la France de Bozizé. Cette même Russie arrive à se positionner au Mali, arrive à se positionner au Burkina, avec les juntes militaires. Et aujourd'hui, sous réserve que l'identité soit dévoilée, on voit l'affaire aussi au niveau du Niger. Ça devient donc un complexe russe qui est en train d'être construit, mais sur la base de la nouvelle libération de l'Afrique. C'est-à-dire qui viendra remplacer la pseudo-libération de l'Afrique qui avait été conquise, entre guillemets, soit par l'Algérie, par le combat de l'Algérie, soit par nous-mêmes les Camerounais et les autres pays d'Afrique noire subsaharienne sous De Gaulle, qui en fait avaient, dealé les indépendances. Donc c'est cela aujourd'hui le véritable symbole que je perçois à travers cet élément. Pour dire en fait que Poutine a parfaitement compris que la meilleure façon de mettre l'Occident à genoux, c'est de donner la réalité de ce qu'attendent les pays écrasés, les pays pauvres, ou alors les pays qui attendent le meilleur de leur liberté. C'est-à-dire que nous n'avons jamais colonisé. Donc, cela est déjà un signe pour vous tranquilliser sur le fait que vous pouvez nous accueillir chez vous. Regardez ce que la Russie fait. C'est la Russie qui va gérer le parc, la centrale à gaz de Kribi-Bipaga, et qui va encore assurer beaucoup de projets dans les jours qui s'en viennent. Maintenant, je vais seulement dire que pour le cas de l'Afrique centrale, parce que c'est ce qui m'intéresse davantage, et on va sortir par là. On va sortir par là, oui. Vous allez vous rendre compte que la Russie, en mettant la main sur le Niger et le Burkina, est en train de sécuriser aussi à la fois une bonne partie de la frontière, un peu plus de 2000 km², la frontière nigériane, jusqu'aux berges du lac Tchad. Vous allez voir par exemple que quand vous partez de Gaïa, vous parlez de Tahoua, vous partez jusqu'à Zinder, vous allez vous rendre compte que toute cette frontière-là sera désormais sécurisée. Les Touaregs qui avaient l'habitude de faire des incursions à partir du Niger ou à partir du Soudan vers le Tchad auront une activité assez réduite. Le petit couac que nous percevons encore, vous avez vu par exemple qu'à ce sommet, je parle sous le contrôle de M. Aïssi, je n'ai pas vu le président tchadien, le président de la transition tchadienne. Lui, il a encore des appréhensions. Vous savez qu'il a un problème avec le Touadéra, parce qu'il estime que les forces Wagner seraient utilisées pour insécuriser le sud du Tchad, c'est-à-dire qui est frontalier à son pays. Donc on voit encore comment ces hésitations se posent encore à ce niveau, sans compter qu'il y a une base militaire au Tchad, et donc il faudrait qu'il aille avec beaucoup de diplomatie pour s'en détacher d'abord et s'assurer qu'en fait il ne sera pas déboulonné le moment venu, au cas où il fait un pas vers la Russie. Donc je sors en disant que la Russie aujourd'hui est en train de proposer sur le plan diplomatique un verre plein et un verre vert aux Africains en tant qu'élément de sécurité. Mais la Russie aussi aujourd'hui est le bras sécuritaire de la Chine, parce qu'il ne faut jamais comprendre la Russie sans la Chine. Voilà. La Chine est le bras économique
du socialisme et la Russie est le bras politique et stratégique, militaire ou stratégique du socialisme. Voilà donc comment cela fonctionne. Vous voyez donc si nous essayons de faire un total si nous essayons de faire un total donc sur ces sommets-là, Afrique ceci, Afrique cela, vous verrez que le monde socialiste ou asiatique est à 2 contre 1 désormais, si on peut dire à 2 contre 2, parce qu'il y a aussi déjà un sommet États-Unis, Afrique, un sommet France-Afrique, on a aussi un sommet Chine-Afrique, un sommet Russe-Afrique. Donc on risque d'aller bientôt dans les BRICS, Afrique, ainsi de suite. Donc cela, je pense qu'il faudrait que nous lisions l'affaire de ce côté-là. Je vais revenir peut-être sur la position du Cameroun et les propos du président de la République, si vous le permettez plus tard. En tout cas, bonjour les enfants, c'est papa. Dis donc, il m'avait beaucoup manqué le Valère Bessala, je ne l'avais pas vu depuis. Hein. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé avec le père. On l'a embarqué, on l'a emballé, on l'a jeté. Il est où? Parce que franchement, je ne le voyais plus depuis. Les enfants, bienvenue dans le 3e podcast de la journée. Bienvenue à la clinique. Et là, j'étais obligé, j'ai finalement trouvé Valère Bessala. Et il est le même. Il est le même. Vous savez, je veux pas m'attarder sur la philosophie fait autour. Je vais mettre le doigt sur le nez. Aujourd'hui, Valère Bessala se rend compte qu'il y a cet amour qui existe entre les populations meurtries. Les populations meurtries et la Russie. Il voit comment la jeunesse africaine est séduite et en amour pour la Russie. Et alors, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de vous faire passer Pomba pour qu'il n'est plus le meilleur élève de la France. Il est le meilleur ami de la Russie. Là, il essaie de vous dresser un portrait de Paul Biya qui serait un ami fondamental de la Russie, qui serait en fait assis dans des réunions secrètes avec Poutine et il serait en train, lui et Poutine, ils sont en train de travailler comment ils vont faire pour déboulonner les autres puissances et tout et tout. Il parle là du meilleur élève de la France, Pomba. Il parle de la personne qui est restée au pouvoir pendant 40 ans simplement par le bon vouloir de la France. Il parle de la personne, il parle des gens qui se sont enrichis. Il parle d'une personne dont le système s'est enrichi sous la protection de la France. Mais il a un seul objectif. Vous volez votre avenir. Vous volez votre espoir, votre envie. Parce que les Russes que vous voyez là, si jamais Maître Franck Biya peut lui permettre de sécuriser ses rapports avec Paul Biya et mener sa bagarre qu'il mène avec les autres, il n'aura pas à dire que vous ne voulez pas Franck Biya, il va le mettre. Et si jamais les Russes vous disent que c'est Franck Biya, et maintenant vous êtes très en amoureux pour les Russes, vous allez faire quoi? Vous croyez franchement que Poutine peut lésigner sur un quelconque moyen quand on lui dit que bon, ok, tu as la position du Cameroun, tout ce qui te reste à faire, c'est à sécuriser Franck Biya au pouvoir. Il va refuser. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. C'est comme si vous avez pris l'intérêt de la Russie, vous l'avez mis de côté. Parce que je ne veux pas parler des intérêts de la Russie, même quand on vous entend parler. Que c'est clair et net que vous n'êtes pas prêt d'être libre. Vous n'êtes pas prêt d'être libre. Vous ne voulez pas être libre. Vous voulez vous venger. Mais il faut d'abord être libre avant de penser à la vengeance. Il faut d'abord être libre, armé, fort, avant de penser à la vengeance. Alors il utilise votre sentiment pro-russe pour essayer de faire un rapprochement entre Poutine et Pomba. Genre, Poutine est l'ami de Pomba. C'est avec Pomba que Poutine est en train d'organiser le panafricanisme. Ce que vous voyez avec les Assimi Goïta, les machins, tout là, c'est rien. C'est Poutine qui a tout bien organisé. C'est Pomba qui a organisé l'entrée de Poutine en Centrafrique. Pour lui, c'est ça. Et il vous explique ça. C'est-à-dire que c'est Pomba lui-même qui a fait entrer Poutine en Centrafrique. Et il dit qu'en ce moment, le président tchadien veut voir comment ça fonctionne. Et il oublie qu'il y a encore quelques temps, c'est Macron lui-même qui est parti installer le président tchadien. C'est-à-dire que s'il y a une dernière personne qui va rester là-bas, accroché à ses propres choses avec la France, c'est le président tchadien.
Mais il parle de lui comme étant quelqu'un qui est aussi malin, qui est en train de surveiller pour voir s'il ne doit pas prendre des risques avant de se mouiller. Les enfants, quand quelqu'un a faim, c'est dans son ventre. Notre pays est quelque chose qui nous appartient. Son destin nous appartient. Tracer son destin nous appartient à nous. Ça n'appartient pas à la Russie. De penser quelles seront les 40 prochaines années du Cameroun. Ce n'est pas à la Russie de définir quelles seront les 40 prochaines années du Cameroun. Ce n'est pas à la Russie de définir qui sera le prochain président du Cameroun. Parce que hier encore, c'était la France qui décidait qui sera le prochain président du Cameroun. En ce moment, on cherche à donner la parole au peuple. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré. Je ne veux pas lui manquer de respect. Mais quand vous le voyez devant Poutine, vous voyez quand même qu'il baisse la tête. Donc, il est important, les enfants, que vous sachiez que nous, on est le continent. Nous, on est le continent. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, au machin, truc, tout ça là, ça se passe là-bas. Mais nous, on est le continent. Et c'est parce que ça ne se passe jamais ailleurs, comme ça doit se passer sur le continent, que le continent a toujours eu droit à son propre process. Et vous voyez un bonhomme comme Valère Bessala, il se lève, il vous raconte l'histoire de la Russie, il fait des ramifications avec des dates, il fait ceci, patati, patata, pour venir vous dire qu'en fait c'est Pomba qui aide Poutine à faire ce qu'il est en train de faire. Les enfants, faites attention, ne sortez pas d'une prison pour aller rentrer dans une autre. On ne s'est pas battu plus de 30 ans pour encore aller s'enfermer quelque part. Pour que ce soit encore une autre capitale occidentale, hors de Yaoundé, qui décide du devenir du Cameroun. Restez éveillés, les enfants. Restez éveillés. Diable rôde. C'était papa.